Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie. Et je nage dans le mouvement de la vie. Je suis ce que je suis. Je suis ici sur la terre, dans mon corps de femme, ce que je suis de toute éternité, en esprit. Les deux aspects sont réunis en un seul être et mon je peut ainsi se dilater, s'expanser dans mon corps. Ma conscience peut recevoir l'information de je suis, la guidance de mon moi divin. J'accueille en face de moi l'archange Michael, gardien, guide fidèle, qui m'aide à rester le maître en toutes circonstances. J'accueille derrière moi le maître cristal, guide fidèle, qui m'aide à consolider ma structure, mon ossature. J'accueille à ma gauche Marie, conscience de la terre, ma divine mère, celle dont je suis l'enfant. Et j'accueille à ma droite Jésus, mon frère, celui qui pour moi, pour nous tous sur la terre, a vécu le Christ dans sa chair, a su combiner sa condition humaine et sa nature spirituelle en totale conscience de sa mission. Ô Jésus, mon frère, merci de m'inspirer. Merci de m'éclairer, de mettre en permanence ta conscience, ton expérience à ma disposition. Je me reconnais, bergère au sommet de la montagne. Et j'appelle toutes les parties de moi qui ont besoin d'être nourries d'esprit à me rejoindre à ce sommet. J'appelle les organes, mon sang, mon squelette, mes muscles, tout mon corps physique à se hisser vibratoirement
pour être au sommet du cône que je suis, au sommet de la montagne. J'appelle la petite fille blessée. J'appelle les éléments de ma personnalité qui ont besoin d'être soignés, guéris, à se hisser au sommet de la montagne, auprès de la bergère que je suis, auprès du maître que je suis. J'appelle mes corps subtils, corps éthérique, corps astral, corps causal, à être unis à mon âme, à rejoindre ainsi je suis. Et j'observe que tout mon corps est expansé, que depuis le point central de mon ancrage, dans mes mains, l'ensemble de mon corps et de mes corps est rempli de l'esprit, de ce que je suis. Les 12 sont là, autour de moi, les 12 sages, toujours occupés à œuvrer pour la terre et l'humanité. Toujours impliqués dans la guidance, toujours prêts à donner à celles et ceux qui le désirent les informations sur les orientations à prendre. Oui, nous sommes réunis autour de toi. Nous sommes heureux de t'accueillir dans cette beauté infinie que tu t'es donnée en t'unifiant, en remplissant ta forme humaine de l'esprit que tu es. Nous prenons un temps pour te rencontrer, pour établir avec toi un contact étroit, pour que ta conscience personnelle soit remplie de notre présence, pour que ton être soit activé dans sa puissance, car tel est notre rôle lorsque nous t'accueillons. Te hisser un peu plus haut dans l'esprit que tu es, afin d'augmenter ta clairvoyance, ta clairaudience, afin que tu reçoives avec netteté les informations dont tu as besoin pour œuvrer. Ainsi, lorsque nous te parlons en cet instant, la sphère que tu es s'expanse davantage encore. Ta nature devient de plus en plus subtile. Ta densité terrestre est allégée. Chacune de tes cellules est visitée par la lumière de l'esprit. Tu as juste à laisser faire. Tu n'as aucune action volontaire à mener en cet instant. Simplement accepter de communier avec nous, avec notre plan, car nous sommes, comme tu le sais, les représentants du plan divin pour la terre et l'humanité. Laisse-nous te féconder. Laisse-nous nous unir à toi.
Laisse-nous investir ton corps, qui est la manifestation de ton être. Ce corps n'est pas un corps, mais un esprit manifesté, ainsi que tu le sais. Et nous faisons en sorte, en cet instant, par notre communion avec toi, que ta conscience soit renforcée de l'esprit manifesté que ton corps est. Ressens-tu, depuis ton point d'ancrage, le point de départ, le noyau de lumière infinie, d'esprit, qui rayonne, qui se donne, car il s'agit bien de cela, donner à la Terre et à l'humanité, à la conscience humaine, l'information de ce qu'elle est en réalité. La conscience humaine a en quelque sorte mis une couverture sur la conscience lumineuse de la Terre. Certes, comme tu le sais, cette conscience de la lumière que la Terre est n'est pas éteinte pour la Terre. Elle est simplement recouverte du voile que l'humanité a posé sur elle. Il est temps, vois-tu, que la Terre retrouve la jouissance de sa conscience pleine et entière, car la Terre a été offerte à l'humanité pour l'expérience de la liberté, de la dualité, de l'amour à décider. La Terre a donc accepté de se laisser piloter par l'humanité, allant jusqu'à perdre la conscience d'elle-même, allant jusqu'à occulter la conscience d'elle-même, car perdre n'est pas exact. Elle a accepté que l'humanité étouffe sa conscience d'elle-même. Et voici que le temps est venu, que cette conscience de la Terre, pour elle-même, par elle-même, soit retrouvée. La Terre a besoin de jouir de sa conscience, de poursuivre son existence. Elle s'est prêtée aux besoins de la conscience humaine. Et voici qu'il est maintenant temps qu'elle retrouve son autonomie, qu'elle retrouve la suite de sa vie. Elle fut en quelque sorte l'épouse de la conscience humaine, et comme bien des épouses aujourd'hui dans votre société, qui souffrent de la domination de l'homme avec lequel elles sont mariées, l'épouse doit aujourd'hui reprendre sa liberté pour vivre sa propre vie. C'est à ce moment crucial de l'expérience Terre-Humanité que vous êtes arrivés. Pour continuer l'analogie avec les épousailles entre humains, il est temps, vois-tu, que l'époux, conscience de l'humanité, ouvre les yeux sur la domination qu'il a imposée à son épouse. Il est temps que la conscience humaine voit la manière dont elle a traité la terre en la dominant, en
utilisant ses richesses, en l'instrumentalisant. L'épouse peut reprendre sa liberté et rester avec son époux. C'est à cela que nous vous invitons. La terre doit reprendre sa liberté et les humains qui le souhaitent peuvent rester unis à elle, mariés à elle. Il suffit pour cela que l'époux ouvre son cœur à la bonté de son épouse. Il suffit pour cela que la conscience humaine ouvre les yeux sur l'abondance que la terre lui a donnée. Il suffit pour cela que l'époux décide de voir l'être spirituel qui est à ses côtés. Il s'agit bien de cela. Car l'époux qui exploite son épouse, comme la conscience humaine a exploité la terre, est un époux qui ignore sa puissance. Vous avez tour à tour, au cours de vos expériences, été époux et épouse. Ainsi, vous savez, dans votre chair, ce qui est éprouvé par le dominateur et par le dominé. Cela est important. Qu'importe aujourd'hui que vous soyez masculin ou féminin, dans la forme que votre esprit a donnée. Il est important, simplement, que vous reconnaissiez votre valeur et la valeur de l'épouse, la terre, avec laquelle vous êtes marié. Cela est dit pour toi, mais aussi pour ceux à qui tu écris, avec lesquels tu communiques, car ceux-là sont importants, ainsi que tu le sais. Ceux-là sont autant de perles de lumière qui éclairent la conscience humaine et redonnent à la terre le souffle dont elle a besoin. À vous qui entendez le message donné, il vous est demandé, si vous le voulez bien, d'être conscient de vous-même, conscient de la perle de lumière que vous êtes, car c'est par cette conscience que vous brillez, et non point par vos gestes, vos mots, vos faits, même si ceux-là ont leur importance, quand ils sont en cohérence avec la conscience de votre lumière intérieure. Chacun de vous fera ce que bon lui semblera de la demande qui lui est adressée, car la liberté est totale à cette étape de votre évolution. Nous ne souhaitons employer ni la menace ni la culpabilité pour tenter de vous convaincre d'œuvrer. Seule votre conscience de vous-même, seule la conscience de votre importance compte pour nous, qui vous accompagnons sur le chemin humain lié à la terre, sur la terre. Nous te remercions d'avoir transmis ou
d'aller transmettre ce message qui t'a été remis. Voici venu le temps, maintenant, d'aller là où tu dois aller pour œuvrer aujourd'hui. La planète est grande et comme tu l'as entendu, elle doit retrouver la jouissance de sa conscience pour pouvoir poursuivre son expérience propre. Elle va retrouver sa puissance et être ce qu'elle est, et non plus simplement adaptée à l'humanité. Elle a besoin pour cela d'être aidée. Et nous te conduisons aujourd'hui en Amazonie, cette grande forêt nécessaire à la respiration de la terre a grandement été amputée. L'organe de respiration qu'elle était pour votre planète a été diminué, ce qui explique l'étouffement dont nous avons parlé. Et nous te proposons aujourd'hui d'aller te placer dans le cœur de l'Amazonie, de la grande forêt amazonienne. Nous allons te permettre de te relier à l'être de l'Amazonie, à l'entité spirituelle de l'Amazonie. Laisse-nous te guider, laisse-nous t'emmener pour agir. Je vois en effet des parties, c'est comme si j'étais au-dessus de l'Amazonie, je vois des parties très sombres, boisées. C'est pas un sombre inquiétant, c'est une densité végétale. Et des parties déboisées, des kilomètres carrés déboisés, comme s'il y avait des trous dans l'organe Amazonie. Voilà, l'Amazonie est perforée. Et j'imagine ce que ça veut dire qu'un poumon perforé. Voilà, et je sens dans mon corps des frissons. Je sens la douleur. Je ne ressens pas moi-même la douleur, mais je capte l'information de la douleur. Et je sens qu'il me faut faire un soin. Voilà, en fait, il faut redonner à l'Amazonie son intégrité, car son intégrité a été touchée, sa totalité a été fractionnée dans le visible, et de ce fait, son corps éthérique, et je dirais même son corps astral, a été blessé par les actions menées par les hommes. Voilà, je me relie à mes propres poumons parce que c'est effectivement de cette manière que je peux agir pour le poumon de la terre, pour les poumons de la terre. En fait, j'offre l'information de mes poumons entiers à l'Amazonie. J'offre ce que je suis dans mon intégrité physique, éthérique, astrale, causale, à la forêt amazonienne. Je vois aussi le monde animal qui a été mis à mal par les actions humaines. Je sens que petit à petit se tisse la trame de l'organe pulmonaire de l'Amazonie. Mais il y a
toute une partie. Alors je pense que c'est à l'ouest, partie ouest. C'est ça, c'est à l'ouest et au sud. Surtout à l'ouest et au sud. Qui est très malmenée. Les humains ont fait perdre à cette région de la Terre l'information de ce qu'elle est. Et il faut la rebaptiser, lui dire Amazonie, tu es. Amazonie, tu es. Sur la totalité de ta surface. Amazonie, tu es et tu restes. Même si tes arbres ont été coupés, même si ta végétation a été enlevée, même si ta faune a été détruite. Amazonie, tu es. Et je t'invite à retrouver ton identité, ton intégrité, au-delà du visible, l'être spirituel que tu es, Amazonie, est ici, reconstitué. On ne peut pas parler de résurrection, car le visible de toi reste amputé. Mais on peut parler de réparation de tes corps subtils, la trame de ce que tu es au niveau astral est reconstitué. Alors le niveau éthérique. Le niveau éthérique est encore très gris, très opaque. Il manque beaucoup de fluidité. Le corps éthérique est très affaibli. Alors, voilà, j'évacue quelque chose. J'évacue les forces qui se sont appropriées ce poumon de la Terre. Bien sûr, il y a les forces humaines, mais il y a surtout les forces qui s'opposent à l'amour, les forces qui ont investi les humains, qui ont pillé cette partie de la Terre, qui ont manqué de respect. Voilà, c'est le manque de respect en fait. Le manque de conscience et de respect. Et c'est ça que j'ai expulsé à travers mon corps. Voilà, les anges arrivent. Les anges et les esprits de la nature. Oh, magnifique. Magnifique. Je vois que grâce à cette action, les esprits de la nature ont repris place, même à découvert. Dans les parties déboisées, dans les parties pillées, les esprits de la nature étaient enfouis dans la terre. Et la réparation du corps astral leur permet de revenir agir. Alors, il y a des elfes, beaucoup de lutins. Alors, les ondines sont plus en difficulté. J'ai l'impression que le fleuve Amazon, la partie, je sais pas, les fleuves de l'Amazonie sont, oh là là, c'est très pollué. C'est très, très sale. On dirait que ça a perdu sa vitalité. Donc les ondines ont bien des difficultés à... Pour l'instant, c'est trop tôt. D'accord, alors on continue. Oui, les êtres du feu avec le soleil. Ok. Ça nous renvoie à la météo, comment dire, au climat, voilà, c'est ça, au climat au-dessus de la forêt. Un climat qui a été très impacté par le déboisement. Et donc là,
Voilà, les êtres de l'eau, voilà, c'est ça. Les êtres de l'eau, en fait, peuvent se manifester plutôt dans les nuages que dans le fleuve. Voilà, il faut vraiment retrouver un degré d'humidité, d'hygrométrie satisfaisant, car le déboisement a asséché considérablement. Et les êtres de l'eau se sont aussi réfugiés, mais non pas dans la terre, mais dans les nuages plutôt. Donc ils se sont éloignés de la terre. Ils sont un petit peu en train d'étouffer. Donc, est-ce que je peux leur permettre de revenir là où ils peuvent agir? Oui, effectivement, en quoi? Il faut, c'est ça, redonner vitalité au corps éthérique. D'accord. Alors, c'est avec moi, avec mon propre corps éthérique. C'est ça. Voilà, prends conscience de ta propre vitalité. Prends conscience de ta robustesse, de ta force physique, de l'énergie vitale qui est en toi. Sois dans cette conscience et relie-toi à l'Amazonie. Relie-toi à cette partie du monde pour que par résonance, son corps éthérique bénéficie de ce que tu es. C'est plus difficile pour moi. Je sens que j'ai l'impression de ne pas savoir faire. Ce que tu ne sais pas faire, c'est reconnaître ta vitalité, la puissance de ton corps. Ok, alors j'accède à cette conscience. Voilà, ça y est, j'accepte. Effectivement, je sens que là, mon corps éthérique, comment dire, est très très vibrant et que je peux en faire bénéficier la région d'Amazonie, la forêt amazonienne. Ça y est, ça je sens. Waouh! Voilà, ça y est. Le corps éthérique devient effectivement transparent, vibrant, comme les ondes de chaleur qui se dégagent au-dessus d'un feu, au-dessus du grille-pain, voilà. Ça donne cette impression. Le corps éthérique, là, ça y est, des ondes transparentes de chaleur qui commencent à se répandre dans le corps éthérique de l'Amazonie. Et voilà, je vois que les êtres élémentaires commencent à être plus mobiles et les ondines peuvent descendre. Les êtres de l'eau peuvent descendre. Et agir. Incroyable de les voir comme ça au travail, comme des fourmis. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.